On va refaire, on va refaire. On applaudit avant, on ne sait jamais ce qui va se passer après, donc on prend toujours des applaudissements avant. Vous allez bien ? Ça fait plaisir de vous voir si nombreux pour ces prémices de Noël, deuxième jour de spectacle. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui au Théâtre municipal d'Arles, et puis merci à tous ceux qui nous suivent également en ligne, puisque ce sont des spectacles qui sont diffusés également en ligne sur Internet, et beaucoup de monde depuis hier qui se connecte et qui suit ces spectacles. Alors, les enfants, vous êtes prêts à passer un bon moment? Les parents aussi? Bon, ça fait plaisir. On va commencer par applaudir très fort toute l'équipe technique qui réalise ce spectacle. Ça va les motiver à être aussi bons qu'hier. Alors, au programme de cet après-midi, des aventures du Père Noël, on va en avoir. On va avoir en fin de spectacle Dimitri le lutin qui sera là pour sauver le Père Noël qui a été coincé dans un téléphone portable par un magicien. Des aventures qui durent depuis hier. On a du mal à faire sortir ce Père Noël, mais on va compter sur vous les enfants pour aider Dimitri le lutin à délivrer le Père Noël tout à l'heure. On va avoir également la compagnie Lunatypique qui est là, qui va vous proposer un spectacle qui s'appelle Les Aventuriers du Cœur. Et puis pour démarrer, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, on va retrouver tout de suite Kenosha qui va nous présenter un petit atelier cuisine. C'est tout de suite Kenosha avec nous et le rideau s'ouvre. Et là c'est magique. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez cuisiner. Est-ce qu'il y en a qui cuisinent un petit peu à la maison déjà? Oui, un petit peu? Ah bah pas mal. Vous aussi? Ah bah super. Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter des petits blinis, des petits sapins de Noël salés pour l'apéritif. Ah, on laisse rentrer les derniers. Allez vite, vite, vite. Personne ne vous a vu. Donc des petits sapins pour l'apéritif, salés, c'est pas sucré, avec des petits points de couleur comme si on faisait de la peinture. Et donc, je vais vous expliquer comment on va faire ces jolis petits sapins de Noël. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire la pâte. La pâte, c'est un petit peu comme une pâte à crêpes, mais en un peu plus épais, un peu plus gonflé. Et alors, pour ça, on a besoin d'ingrédients. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui adorent les légumes? Ah, quand même, j'en vois pas mal dans le public. Et est-ce qu'il y en a qui détestent les légumes? Ah, il y en a aussi quelques-uns. Donc le challenge va être fort. Alors, pour faire la pâte à sapin, comme je l'appelle, on va utiliser des épinards frais, du lait, de la ciboulette. Et tout ça, on va le prendre et on va le mixer avec un robot. Ça va devenir tout liquide. Et ensuite, on va rajouter des œufs, de la levure et de la farine. Et quand on a mélangé tous ces petits ingrédients, on va avoir comme une pâte à crêpes toute verte. J'ai entendu « Ah ». Ça fait un peu « Ah ». Après, Mais je vous rassure, c'est très bon. Donc voilà pour la pâte à sapin. Et pour la cuire, on va le cuire comme des crêpes. D'accord? Mais avec un peu plus de louche qu'on met d'habitude. Et ça va donner des superbes galettes vertes. Comme ça. D'accord? Pour faire nos petits sapins dedans, c'est tout simple. On va prendre ces galettes. Pour fabriquer les sapins, plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser des petits emporte-pièces comme ceci. Et si vous n'avez pas envie de faire des achats, vous pouvez aussi vous fabriquer un petit patron en carton et le découper au couteau. Donc, je vous en montre juste un rapidement. Il suffit d'appuyer un petit peu. On va venir décoller le reste de la pâte. Hop. Et là, on a un super gros sapin de Noël. Donc voilà pour les sapins.
ensuite, on va utiliser, donc comme je vous ai montré au début, on va utiliser les légumes pour faire comme des petites boules de Noël qu'on va mettre sur notre sapin avec des légumes qui vont colorer naturellement. Et on va commencer par une crème rouge. Alors, pour cette crème rouge, on va utiliser ce légume. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Oui, de la betterave, bravo. Donc, de la betterave cuite, du beurre de cacahuète. On a aussi un peu d'huile d'olive et un jus de citron. Et là, pareil, c'est reparti. Coup de mixeur. On va tout mélanger. Et ça va donner ce joli tube de peinture rouge, un peu rose. Ensuite, on va faire une autre couleur. On va prendre un peu, faire du blanc, parce que le blanc, c'est Noël, c'est la neige. Et donc là, on a un légume. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, celui-là aussi? Il est aussi cru sur ma table. Un petit indice de ce côté. Chou-fleur. Bien joué, bravo. Donc vous avez, pareil, on va prendre du chou-fleur, de la crème, de la pomme de terre, un petit peu de noix de muscade. C'est une petite épice pour relever un petit peu. Et là, pareil, on va tout mixer. Et on va avoir notre deuxième pot de peinture blanche. Vous avez compris, c'est pas vraiment de la peinture. On va faire une troisième couleur. On va faire du orange. Alors, pour faire du orange, là, peut-être que là, vous reconnaissez un petit peu. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est pas un légume. C'est un fromage. Oui, de la mimolette. C'est ça, bravo. On va prendre un peu de crème aussi. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Celui-là, il est un peu plus difficile, oui. Alors non, c'est pas de la viande. C'est pas du steak haché. Ah, j'ai entendu butternut. Super, le butternut qui est là aussi. On l'appelle aussi courge cacahuète. Alors ouais, parce qu'elle a une forme un peu de cacahuète. Alors ici, on va pour la butternut. Moi, je les coupe un petit peu en tranches épaisses directement qu'on va mettre au four et qu'on va laisser rôtir. La mimolette, elle sera fondue dans la crème chaude. Et ensuite, c'est reparti. On mixe tout. Et on va avoir notre couleur orange. Ok, donc on a ces trois couleurs. Donc ensuite, j'ai préparé déjà quelques petits sapins, des grands et des petits. Donc là, on a les sapins, la couleur. On peut commencer à faire la décoration. Mais est-ce que je vais m'en sortir toute seule ? Je pense que tu vas avoir besoin d'aide un petit peu. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être trouver un petit farfadet ou une petite farfadette qui pourrait m'aider. Alors, je te laisse choisir. Un seul, une seule? Oui, ça va être plus facile. Un seul ou une seule? Ah ben, on va prendre... C'est moi qui dois décider là? Allez, je t'en prie. Non, vas-y, regarde, choisis. Choisis ton farfadet ou ta farfadette. Je choisis mon farfadet ou mon farfadette. Alors à 3, vous dites Joyeux Noël. Le premier qui dit Joyeux Noël, je le prends. 1, 2, 3. Eh ben bon courage. Allez, demoiselle en rouge devant, vas-y, je t'en prie. Ah ben alors voilà. il faut que tu passes par là, hop, parce que tu vas te mettre un petit coup. Regarde, avance-toi vers la dame qui est là. Faut laver un petit peu les mains, toujours se laver les mains avant de toucher à la cuisine. Alors reviens près de moi. C'est quoi ton prénom? Alissa. Enchantée. Alissa ou Alissa? Alissa. Alissa. Alors moi c'est Kenosha, tu vois. Alors je t'invite à venir sur le tabouret. Je t'aide ou tu t'en sors toute seule? Super, je vais t'avancer un petit peu. Est-ce que tu es prête? Est-ce que je peux enlever tes cheveux un petit peu en arrière? Voilà. Et là on se met en mode attention. Attention, on Cuisinière. retrousse les manches. C'est parti. Alors, est-ce que tu veux déjà essayer de faire un petit sapin? Oui, on essaye déjà de faire un sapin. Plutôt un grand ou un petit? Un grand. Alors, attention. Je te le pose là. Et allez, vas-y, appuie de toutes tes forces. Toutes tes forces. Ben, super. Encore un peu.
un petit peu vers le pied du sapin. Bon, bah, c'est pas mal du tout ça. Alors là, on va essayer de décoller. Alors, je vais venir un petit peu t'aider. Hop. Bah, c'est super. Et là, oui, vas-y, je tiens ça. Super. Et vas-y, je te laisse enlever. Bah, il est top ce sapin. C'est facile, hein? Est-ce que tu veux goûter un petit bout de pâte tout seul? Est-ce que tu aimes les épinards? D'habitude. Pas trop. On savait, on savait. On goûte déjà la pâte. Oui, c'est bon? Ah, bah déjà, un bon avis. Super. Alors ensuite, bon, on va regarder celui-là. Alors, on va prendre les petites couleurs. Alors, avec quelle couleur tu voudrais commencer? Celle-là? Alors, parfois, il y a des petits trous d'air qui se mettent. Donc, moi, j'ai mis en pipette, mais vous pouvez aussi mettre dans une petite poche de pâtisserie. Donc, je fais un petit essai là. Tu veux essayer là d'abord? Alors, hop, on va le décaler là. Vas-y, fais-toi un petit essai. Teste-toi. Ouais, voilà, on est sur un gros point. Tu vois un petit peu comment ça peut couler? Eh ben, allez, c'est parti. Allez, vas-y, je te sens super parti. Wow, bah génial! Alors attention, il y a ce petit truc, vas-y. Super guirlande. Au top. On essaye une autre couleur? Alors laquelle tu veux essayer ensuite? Celle-là? Allez. Alors, on secoue un petit peu. Voilà. Alors, tu vois, si jamais tu veux faire une autre guirlande, il faut que tu tiennes en même temps un petit peu ici. Super. Mais il est génial, ce sapin. On sent l'habitude de décorer le sapin de Noël, là. Ah, oui. Est-ce que déjà, ça vous plaît un petit peu, cette idée de faire des sapins salés comme ça, qui changent un peu? Oui. Et on part sur le orange, c'est parti? Alors lui, tu vas voir, il est un petit peu plus dur. Allez, tu peux y aller. Fais-toi plaisir, on est entre nous, on est à la maison, on est cool. Allez, vas-y. Ouais. Et peut-être même faire un gros point haut, comme quand on met l'étoile en haut du sapin. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Yes, super. Ben bravo. Est-ce qu'il te plaît ce sapin? Est-ce que tu veux le goûter? Ah bah oui, alors. Alors, que voudrait goûter madame en premier? Est-ce qu'on prend un petit peu du orange? C'est bon? Ouf, super, c'est validé. Hop, on va goûter avec un petit peu du chou-fleur. Alors? Très bon aussi, bah c'est super. Et alors là, on est sur betterave, beurre de cacahuète et citron. Donc c'est un petit peu piquant. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Alissa? Très bon aussi. Bon, bah tout est super bon. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui aimeraient bien goûter? Même si c'est des épinards, bravo. Alors, je vais voilà. ressortir mes petits sapins du départ. Alissa, tu peux, si tu veux, descendre de ton petit tabouret. Ça va, tu t'en sors? Super. Eh bien, je vais venir vous inviter, les enfants, à vous approcher de l'entrée et à venir déguster chacun votre tour. Et vous me dites si c'est bon, si c'est pas bon, ce qu'on pourrait rajouter comme ingrédient. Faut me donner vos idées, on réfléchit ensemble. La cuisine, c'est du partage. Alors, c'est quoi ton prénom? Éline. Alors, tu veux goûter à quoi? Le orange? Choisis. Allez. Tiens, vas-y, je t'en prie. J'ai un petit sopalin, si tu veux. C'est bon? Yes, validé de ce côté-là. Super. Ensuite, tu veux lequel? Celui-là. Allez, hop, c'est parti. Est-ce que tu veux un petit sopalin ou ça va? Regardez, je vous donne un petit sopalin. J'espère que tu en as fait au moins 200. Hein. Alors, bah, sinon,
Allez-y. Donc, c'est bon? Super, c'est validé là aussi. Allez, vas-y, je t'en prie. Celui-là, tu peux prendre un petit sopalin si tu as besoin. Attention, ton petit cheveu. C'est bon? Allez, vas-y, je t'en prie. Celui-là. Ah, tu y arrives? Attends, je vais te le prendre. Alors, là, on a un betterave chou-fleur qui a été choisi pour mademoiselle. Voilà, je t'en prie. Super. Donc ça va vous manger salé à cette heure-là, ça vous dérange pas? Tu essayes celui-là? Allez, c'est parti. Et encore un pour toi. Alors, par contre, jusqu'à maintenant, tout le monde dit que c'est bon. Si jamais c'est pas bon, j'aimerais bien que vous me le disiez. D'accord? Allez, et un pour toi. Juliette, bonjour. Merci. Allez, c'est parti. Yes, super. Tu veux un petit sopalin? Et voilà. Hop. Et un pour toi. Chou-fleur. Un chou-fleur potimarron. Enfin, butternut. Alors pour la cuisson aussi, j'ai oublié de vous stipuler un petit truc. Oui, bien sûr. Tiens, vas-y. Hop. Hop, regarde. La cuisson, il vaut mieux la cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire que d'un seul côté, avec un couvercle dessus, sinon l'autre côté du sapin, il est, vous voyez, un peu trop coloré et on ne garde pas le vert. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde aime? Je vois que vous êtes repartis dans le public. Oui, très bon, super. Ouais, ça marche, on fait ça. Tu peux en prendre deux. Un pour maman et un pour toi. Vas-y, fonce. Alors, hop. Hop là. Et vous inquiétez pas, je vais vous en faire... Combien il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en reste pile poil ce qu'il faut. Alors, hop, c'est parti. À ne pas confondre avec la sauce samouraï. Hein. Ah non. Différent. Donc on peut faire, voilà, des petits points comme ça. Je vais enlever quand même ça. Hop. Allez, hop, un pour lui. Je prends un petit peu d'autre couleur. Voilà, super. Hop. Attends, viens par là. Hop. Vas-y, c'est pas grave. Essuie-toi les mains. Alors, et c'est parti. On est parti pour la distribution. Alors là, est-ce qu'il y a quand même des enfants qui d'habitude n'aiment pas trop les légumes et qui trouvent ça bon? Oui, est-ce qu'il y en a? Oui, toi t'as trouvé ça bon alors que d'habitude t'aimes pas trop les légumes? Toi aussi? Bon, bah c'est pas mal. Tiens. Toi t'adores les épinards? Bah ouais, c'est super bon les épinards. En plus, c'est que des légumes de saison. Tiens, vas-y. Bon appétit. Voilà. Hop. Allez, venez, approchez-vous. Et voilà pour toi. Moi, c'est le premier spectacle. Il vient après le deuxième. Et voilà, bah, tout a été mangé. Vas-y, c'est bon, tu tiens des deux mains peut-être? Donne-moi ça, je vais le mettre à la poubelle. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions sur la réalisation de la cuisine? Oui, mademoiselle, là-bas. Parfois avec ta mamie, tu cuisines? Bah oui, c'est super, c'est souvent avec les mamies qu'on commence à cuisiner. Hein.
comment on fait la pâte, on entend? Comment on fait la pâte? Alors, on je va réexplique recommencer un dès le petit coup. début. Pour faire la pâte, on met... Alors, attention, je suis prise au dépourvu. Il te reste 3 minutes. Oui. Alors, pour faire la pâte, on va utiliser des épinards qu'on va mixer avec le robot. Ça va rendre tout liquide avec de la crème et de la ciboulette. Et ensuite, on va rajouter des œufs, de la farine et de la levure. Mais vous aurez toutes les recettes qui seront possibles. Ils sont déjà là. Alors, est-ce qu'on peut le faire la veille? C'est une bonne question. On peut, mais au niveau de la pâte, ça ternit un petit peu le verre. Donc, il vaut mieux prendre des jeunes pousses si on veut le faire la veille. Et par contre, au niveau des crèmes, il vaut mieux faire la veille parce que souvent, c'est quand même chaud. Et ça a le temps de figer pour qu'on ait exactement la bonne texture. Donc, voilà. Bon, mais je crois que j'ai répondu à tout le monde. Ben voilà, très bien. Ben, merci beaucoup. On est bon? On est Bon, bon. on va s'avancer. On peut applaudir Kenosha? Merci. Le temps que le rideau se ferme, normalement, ça va se faire pour le changement de plateau. Ah bah voilà, c'est magique. Il y a une équipe de choc derrière. Hein. Voilà. Grosse équipe de choc. Alors, est-ce qu'on peut avoir des déclinaisons? Par exemple, moi j'ai des questions avec d'autres légumes que les épinards et la ciboulette. En fait, on peut tout faire. Et il y a même des versions peut-être pour des palais un peu plus aguerris, avec par exemple tous les produits un petit peu de la mer qu'on mange à Noël, tarama, œufs de lump, œufs de truite, ce genre de choses. Et après, on peut... Alors, bon, je vous le dis, j'ai même essayé sur les blinis aux épinards de mettre du sucré. Alors, sucré-salé, ça donne quoi? Sucré-salé, eh ben, en fait, ça fonctionne plutôt bien. Donc, alors, quel sucre, par exemple? Enfin, quel produit sucré? Moi, j'ai essayé avec du chocolat. Ah bah oui, Hein, à Noël, du chocolat, évidemment. Chocolat de Noël. Après, je me suis dit, pour un premier atelier, on va peut-être rester sur nos petits légumes de saison. Et donc, voilà. D'accord. Très bien. Tu as d'autres idées de produits pour Noël, comme ça, des recettes un petit peu originales? En dessert, par exemple. Là, alors attention, là, c'est les questions pièges. Alors, la question piège, c'est de poser ce genre de questions à un cuisinier ou une cuisinière. Parce que souvent, quand on est cuisinier, on n'est pas très très bon en pâtisserie. D'accord. On fait souvent ce qu'on appelle des desserts de cuisinier, donc des assemblages en fait. D'accord. Un petit peu. On va assembler un peu de mousse au chocolat, un biscuit, mais on va pas faire des vraies pâtisseries, quoi. Ça, c'est encore un autre métier. Donc, moi, je triche un petit peu sur les desserts en faisant des petits assemblages comme ça. Et alors, ça se mange plutôt en apéritif, ça? Alors, plutôt ou à toute heure? Alors, apparemment, à toute heure, ça fonctionne. Mais c'est vrai que plutôt à l'apéritif, pour les petits, je pense que c'est sympa et ludique. Et après, une version un peu grande du sapin, ça peut très bien marcher pour une entrée aussi. Pour une entrée. Voilà. On peut rajouter, il y a quand même tapenade. On peut découper des tranches d'olives pour faire comme des petits yeux et mettre, par exemple, betterave à l'intérieur. Après, on peut fabriquer des bonhommes, on peut aller loin encore dans le délire. Dans le délire. Bon, voilà. Super, merci. On applaudit encore Kenosha avec nous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je passe par là. Merci. Par ici, par là, par derrière. Voilà. Bon, par ici, il y a une par petite là. ouverture par là. Ah, je la voyais pas. Elle est au milieu là. Plus par là. Voilà. Ok. Au revoir les enfants, bon spectacle. Merci beaucoup. Alors plus tard dans l'après-midi, en deuxième partie dans le deuxième spectacle qui aura lieu à... Ah oui, d'accord, ok. On m'a dit tout ça? D'accord, ok. Je suis Monsieur Meuble en fait. Le gars qui meuble, c'est moi. Je vais postuler chez Ikea, peut-être que... Voilà. Donc en deuxième partie de spectacle, tout à l'heure à 17h30, vous retrouverez le spectacle Ventrilo Gypsy. Ça sera Julien et Franck, spectacle ventriloque. Eux aussi vont vous raconter un petit peu les aventures du Père Noël. Ça sera tout à l'heure si vous voulez continuer à venir au spectacle suivant qui aura lieu à 17h30. Et il y aura également Tony, le magicien, qui sera là. Ça, c'est pour le spectacle de 17h30. En attendant, nous sommes dans le premier spectacle de l'après-midi. Tout à l'heure, Dimitri le lutin arrivera. Mais tout de suite, nous allons accueillir, mesdames et messieurs, la compagnie Lunatypique pour le spectacle Les Aventuriers du Cœur. Sous vos applaudissements.